N'ayez pas peur et prenez votre envol vers la liberté et la lumière. Bonjour à toutes et à tous. Vidocq salue tous les lucides, libérés des conditionnements. Un philosophe a dit « Il y a ceux qui savent, ceux qui sont susceptibles de savoir en menant leur combat, et ceux représentant le reste. Que cela plaise ou non, c'est un fait, et l'histoire de l'humanité le prouve. Comme l'a dit ce même philosophe, l'être humain ne bouge pas tant que rien ne l'y oblige, d'où l'incurable égoïsme et les visées à court terme. Petit moujon, dormez bien, car à l'ère de l'information, l'ignorance est un choix. Mais avant d'entamer ce post-it, l'introduction habituelle s'impose. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Aujourd'hui, je reçois Pierre Jovanovic pour la deuxième fois sur Quartier Libre. Bonjour Pierre. Bonjour John. L'actualité assez riche. C'est clair qu'entre les élections, le Covid, la guerre en Ukraine et le risque de troisième guerre mondiale, là c'est sûr que du point de vue journaliste, on est débordé. C'est le mot qu'on peut dire. Donc tout ceci, si vous voulez, a amené les gens à la dictature. Voilà. Malheureusement, si vous voulez, le problème, si vous voulez, de l'éducation historique des populations, c'est véritablement on parle que de politique, mais on leur parle jamais d'économie et des véritables raisons d'une guerre. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? C'est exactement la même chose. Hyperinflation, ils ont tellement imprimé, mais ils se sont dit on va régler ça. Je l'ai déjà dit, mais au lieu d'obtenir l'hyperinflation, ils ont obtenu l'effet inverse, c'est-à-dire les taux négatifs qui détruisent tous les fonds de pension depuis quasiment 10 ans. Je vous rappelle. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron a dit on repousse la date. C'est pas pour une autre raison, c'est uniquement pour ça. Voilà, parce que les taux négatifs ont détruit, si vous voulez, les fonds de pension, les fonds qui gèrent, les sociétés qui gèrent les cotisations sociales. C'est uniquement pour ça, c'est à cause des taux négatifs. Alors ça, il s'est bien gardé de l'expliquer. Et donc, et qu'est-ce que vous avez? Les Américains, si vous voulez, sachant pertinemment qu'ils ne pourront pas rembourser leurs dettes, ont amené l'Ukraine avec une marionnette qui s'appelle Zelensky à déclencher la guerre parce que Poutine avait prévenu depuis très longtemps que si l'Ukraine rentrait dans l'OTAN, il y aurait la guerre. Point. Je veux dire, il n'a pris personne en traître. Je parle pas de politique, etc. Là, c'est uniquement économique. Mais n'oubliez jamais ça. Avant qu'il y ait une guerre, c'est toujours des raisons économiques. Regardez la Grèce, elle a été mise en esclavage. Elle est en esclavage jusqu'en l'an 2060. Elle est en esclavage de qui? De l'Allemagne. Aujourd'hui, l'Allemagne possède la Grèce. Quel est leur but, quoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Non mais attendez, leur but il est très simple, amener l'Europe à faire la guerre à la Russie, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Attendez, je vous rappelle, la même chose s'est passée pendant la Première Guerre et la Deuxième Guerre. Les Américains ont toujours encouragé les Européens à faire la guerre. Pourquoi? Parce que les seuls qui ont profité pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, je vous le rappelle, ce sont les Américains, des marchands d'armes. Mais de peu importe, si vous voulez, le système, c'est ce que j'ai montré dans le livre 666, à nouveau, c'est très important, vous comprenez ça. Utilisation de fausses monnaies massives entraîne dictature, c'est ce qu'on a eu, dictature sanitaire, et nous emmène à la guerre, point. Parce que il y a eu des lois manifestement invisibles. C'est-à-dire que quand vous émettez de la monnaie qui ne repose sur rien, c'est-à-dire sans socle, eh bien, cette monnaie va chercher le socle dans le marbre des tombes. Voilà. Et c'est ce que vous avez en ce moment. Bon, là, partir en guerre contre la Russie, pourquoi pas, mais la France, qu'est-ce qu'elle va faire au bout d'une semaine? Elle a plus de munitions, quoi. Écoutez, ça c'est on a démilitarisé la France, donc par les traites. Je vous rappelle que c'est Mitterrand qui a commencé, moi, j'étais en état-major à ce moment-là. Et je me souviens pertinemment, si vous voulez, de tous les parapheurs que j'apportais à signer au chef de la 4e région militaire pour le démembrement, la dissolution d'un certain nombre de régiments. Là, on était en 82 ou 83, je ne sais plus quelle année.
Voilà. C'est-à-dire, on est passé comment dire, notre effectif militaire a été divisé, on va dire, il nous reste un tiers. Voilà, un bon tiers. Voilà. Le problème, si vous voulez, c'est que les forces, si vous voulez, les traîtres qui sont au pouvoir aujourd'hui, ont poussé la France à se débarrasser de ces fabricants d'armes, marchands d'armes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, la France est obligée d'acheter ses mitrailleuses aux Allemands ou aux Autrichiens. Nos munitions sont fabriquées au Moyen-Orient, ou en Tunisie, au Maroc. C'est grotesque. En fait, c'est systématiquement, c'est une émasculation, si vous voulez, des chefs militaires français. Voilà. C'est leur dire quoi faire. Or, depuis que Macron est là, que fait-il? Il donne des milliards à McKinsey, à Boston Consulting, à Bain & Co, etc., qui sont toutes, je vous le dis, toutes, depuis très longtemps, et c'est hyper connu, des bras armés de la CIA. Donc, vous voyez à quel niveau la trahison des Français. En précédent, que faisons-nous au milieu de tout ça? Non mais attendez, moi je suis pas Madame Irma, hein. Oui, attendez, non mais on se calme, hein. Que faisons-nous? Je suis pas en politique, hein. Non, qu'on soit bien d'accord. Là, il y a une chose, si vous voulez, que j'ai observé, qui m'a fondamentalement dégoûté, si vous voulez, c'est un personnage qui s'appelle Philippot. Hein, ce monsieur a fait se balader tous les anti-vax, tous ceux qui étaient opposés à la privation de liberté pendant un an, quasiment un an et demi. Il les a fait défiler dans Paris et dans toute la France pour obtenir zéro, d'accord. Alors que il a suffi aux Corses, si vous voulez, de détruire le centre-ville d'Ajaccio ou de Bastia, hein, pour obtenir immédiatement l'autonomie. Voilà. Donc voilà ce qu'a fait monsieur Philippot, si vous voulez, à canaliser la colère, que ce soit des gilets jaunes, des anti-vax et ainsi de suite. C'est absolument ce qu'a fait Philippot, c'est écœurant, c'est véritablement écœurant. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Et ça vous montre, si vous voulez, le niveau des hommes politiques aujourd'hui en France. Et moi, je peux vous dire que si j'avais le pouvoir, effectivement, d'abord, je me débarrasserais, si vous voulez, de la première chose, c'est à faire, si vous voulez, c'est à se débarrasser de tous les traîtres. Et regardez, Macron a donné je me souviens, le premier chèque pendant le Covid, hein, le premier chèque qu'il avait donné à la presse pour soi-disant la soutenir, c'est 666 millions. Hein. C'est symbolique, c'est signé. Il dit bien par le message, je vous emmerde, vous êtes mes esclaves. Et si vous la fermez pas, je vous prive et vous allez faire faillite. Voilà, c'est ça que ça disait. Hein, il aurait pu faire 667 ou 665 millions. Hein, on est d'accord. Ouais. Voilà. Et je vous rappelle qu'il a été élu avec 66,6% ou un truc comme ça. Voilà, c'était, je sais plus, une ancienne députée ou une ancienne ministre qui a dit mais waouh, c'est quand même étrange, c'est bizarre, ça fait peur. Oui, beaucoup de coïncidences ces dernières années, et puis surtout beaucoup de choses qui sont, comme on disait tout à l'heure, qui sont juste mis devant les yeux de tout le monde, quoi. Ils ne se cachent plus, en fait. Non, ils se cachent plus. Notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Je crois. Voilà. Ouais, écoutez, les bilans de Macron et les sondages, on est revenu dans les 30 glorieuses, non? Oui, non, mais attendez, ça c'est un mensonge. On va pas parler de Macron parce que là je vais m'énerver. Non, il n'y a pas de 30 glorieuses, non. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Oui, non, mais clairement, c'était ironique, hein, parce que c'est quand tu écoutes BFM là aujourd'hui, c'est. Bah bien sûr, mais je le sais bien, mais quoi, il contrôle la presse. C'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Et bon, bah voilà. Après, comme vous me disiez la dernière fois, pour vous, la manière de sortir de ce cycle infernal, ça doit venir d'en bas, ça doit venir du peuple. Il faut une bonne insurrection, mettre tous ces poisons dehors et reprendre le pouvoir, quoi. Il y a eu deux insurrections qui auraient été possibles. Les gilets jaunes, hein, le gouvernement était quasiment en train de tomber. Le gouvernement français a failli tomber. Rappelez-vous, avec François Hollande. Qu'est-ce qui s'est passé juste au moment où il allait tomber? Le Bataclan. Les attentats, ouais. Le Bataclan, rappelez-vous. Voilà. Hollande allait tomber. Il y avait à peu près, je m'en souviens très bien parce qu'on était en direct à la radio et qu'on l'avait chroniqué, il y avait en France à peu près 30 entités professionnelles qui étaient en grève.
Ça allait de la police scientifique aux avocats, en passant par la sidérurgie, les conducteurs de métro, de train, enfin bon, toutes les agriculteurs, tout le monde, les paysans, enfin tout y était. Il y avait plus aucun rouage du gouvernement, si vous voulez, qui fonctionnait. Hollande avait beau donner des trucs, rien, ça s'arrêtait au papier, c'est tout. Son gouvernement était en train de tomber. Le Bataclan l'a sauvé. Les gilets jaunes s'étaient approchés de l'Élysée. Macron était prêt à partir en hélico ou je sais pas quoi, ou les sous-sols, les souterrains. Là aussi, il a eu peur. Et après, qu'est-ce qu'il a fait, hein, ils se sont mis à éborgner les gilets jaunes, à leur arracher les mains, à tirer avec des grenades. Oui, à casser toute velléité à vouloir protester, quoi. Moi, j'ai des lecteurs, vous savez, j'ai fait des dédicaces dans des patelins, dans des petites villes où les gens m'expliquaient que le commissariat allait, les flics se débarquaient le samedi sur le quai de la gare et contrôlaient tout le monde, tous ceux qui voulaient monter sur Paris pour manifester avec les gilets jaunes, d'accord, et ils les mettaient d'office en garde à vue. Et ça s'est passé partout, voilà. Et à Paris, il y avait toute une descente de gendarmerie, de police, et tous les gens qui arrivaient en TGV étaient contrôlés. Étaient retenus pour pas qu'ils aillent dans les manifestations du gilet jaune. Et c'est comme ça qu'il a étouffé le gilet jaune. Et ensuite, avec l'extrême gauche, avec les black blocs là, etc., ça a tourné en autre boudin, parce que après c'est devenu du mandat. Ils ne veulent pas. Regardez, le premier déconfinement, ils étaient tellement terrorisés que tout le monde descend dans la rue qu'ils ont la seule manif qu'ils ont autorisée, c'était pour les Traoré. C'est pour une manifestation de racistes qui disaient que nous on était des racistes. Oui, ils l'ont plus qu'autorisé, ils l'ont mis en avant, oui. Ouais. Voilà, surtout mis en avant, en direct sur BFM, etc. Voilà la manipulation. C'est de l'ingénierie sociale, médiatique. Voilà. Ok. Donc c'est un peu la note positive au final selon vous, Poutine, il est venu vraiment tirer une balle dans le pied de ce qu'on pourrait appeler l'état profond dans ses plans, en fait, dans ses ambitions pour le monde là. Complètement. Bon, il s'est tiré aussi une balle dans le pied aussi, hein. Il faut le reconnaître, hein. C'est clair, mais il n'avait pas le choix. Disons que lui, il est arrivé à un stade où soit il laissait faire et c'était au final dans 10, 20, 30 ans la destruction de la Russie, soit il y a un moment il intervient. Exactement. Vous avez tout résumé. Attendez, écoutez, dans la revue, allez voir sur quotidien.com, vous avez même les photos. Vous avez la première fois que j'ai parlé de Joe Biden et de son fils Hunter, c'était en 2014 dans ma revue de presse. Lorsque Joe Biden a nommé son fils Hunter vice-président en Ukraine d'une très grosse compagnie d'énergie, voilà, où il prenait des centaines de millions de dollars. Qui sont les plus gros financiers de la fondation Clinton? Quel est le pays qui arrive en premier? De loin, devant. C'est l'Ukraine. Loin devant. Pourquoi? Parce que c'est la corruption la plus totale, parce que il y a 5 familles américaines qui possèdent l'Ukraine, qui possède 30% des richesses. Vous avez Joe Biden, la famille de Joe Biden, vous avez la famille de Nancy Pelosi, vous avez la famille de John Kerry, vous avez la famille d'un Canadien dont j'ai oublié le nom, et d'un autre diplomate américain. Voilà. Donc ils ont pris le contrôle de l'Ukraine. C'était leur État, c'était leur terrain de jeu. Poutine ne pouvait pas laisser ça. Et eux, ces 5 familles, ont décidé de protéger leurs investissements. Voilà, on dit on va le mettre dans l'OTAN. Comme ça protège nos investissements. Vous avez compris? Voilà. C'est aussi simple que ça. Avec la collaboration de nazis, de vrais nazis. Je veux dire, nous, on a Idriss Aberkan il a fait 2 vidéos sur le sujet. L'Ukraine, c'est quand même un repère de nazis, quoi. Je pense que c'est une très bonne conclusion à notre entretien. Est-il nécessaire de le dire? Mais surtout, il ne faut pas en rester là. Ne baissons pas les bras et réagissons. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.